que je ne vous ai pas prévenu. Ah là 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 là. Je vais m'adresser aux enfants bénis de Dieu, pas aux gens qui ne connaissent pas Jésus, mais qui vont connaître plus tard Jésus. On va parler des gens qui jugent. Voilà, on va parler des gens qui jugent. Et la dernière fois, quand j'ai fait mon direct ici, Shalom, hein, shalom, désolé. La dernière fois que j'ai fait mon direct ici, à un moment donné, je parlais tellement beaucoup. J'ai parlé de, comme ça, le de Jérémie, j'ai dit Matthieu. Donc, du coup, il y a une fille qui m'a écrit. Ma sœur, je sais que tu vas regarder mon direct. Je ne fais pas ça pour parler forcément de toi, mais certainement, il y a d'autres personnes, peut-être, qui ont dû faire comme toi. Mais je vais rapidement lire ce qu'elle a dit. Et je pense qu'on est tous des êtres humains, on peut se tromper. Moi, rien ne peut m'empêcher de parler de mon Jésus. Que je me trompe dans les versets, mais une chose est sûre, elle a bien parlé, mais à la fin, elle a commencé à juger. Il ne faut pas juger. Je ne suis pas parfaite, c'est Jésus seul qui est parfait. Voilà. Donc, j'ai fait ma part de mon mieux. Et à la prochaine fois, je ferai très attention, on va dire, les prochains directs et tout ça, c'est de faire très attention parce que le diable est un menteur. Voilà. Donc, du coup, elle a mis Shalom, la princesse de l'Éternel, très bien parlé. Elle parlait de mon direct que j'ai fait la dernière fois, dimanche dernier. Très bien parlé, mais fais attention au verset. Si tu ne sais pas, tu n'es pas trop sûr, donne pas. Parce que le monde te regarde dans ta nouvelle marche avec Christ. Et puis, on n'a pas trop apprécié, c'est là, elle a tout gâté un peu. On n'a pas trop apprécié ta tenue où tu prestais avec Daddy Shikina, ta poitrine était exposée. Bon, je ne sais pas où est-ce que ma poitrine était exposée. Tu n'es pas juge. Et, et arrête de t'incliner devant les hommes qui se disent hommes de Dieu, car beaucoup collaborent avec le diable. Ok, ma grando, bisous. Bon, bref, je te salue, ton fiancé, ta famille. Et, moi, j'ai répondu, sois bénie la sœur. Moi, personnellement, je ne regarde pas trop les commentaires de Facebook parce qu'il y en a tellement, désolé, mes enfants bénis de Dieu. Mais elle m'a écrit directement sur mon portable. Sur mon portable, elle a dit, et je lui ai répondu, sois bénie la sœur. Sinon, si tu as bien suivi mon direct, tu sauras que j'ai dit Jérémie au départ. Et sache que l'erreur est humaine car il n'y a que Jésus-Christ qui est parfait. Et puis, c'est quoi les gens? Moi, je ne tiens pas compte des gens. Moi, aujourd'hui, la seule personne que je regarde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et non l'être humain. Et non toi et moi. Moi, je regarde à Jésus seul. Donc, personne n'est juge. Personne, moi en tout cas, moi, je m'en fous de tous ceux qui sont en train de juger. Le seul juge, l'unique juge, c'est notre Seigneur. Donc, je lui ai dit, je regarde qu'à Jésus et personne d'autre, mais j'accepte d'apprendre avec des personnes qui parlent avec beaucoup de sagesse. Parce que le Seigneur nous demande beaucoup de sagesse, puisqu'il est le Dieu de la sagesse. Et en même temps, j'ai dit parce que dans ton message, tu ordonnes et tu juges. Voilà. Si je me suis incliné devant un homme de Dieu ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas devant les gens de Dieu, c'est petit à petit qu'on apprend. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis personne pour les juger. Au fur et à mesure, j'apprendrai à les connaître. Voilà. Et Dieu me dira, même pas pendant encore, Dieu me dira, Dieu m'ouvrira les yeux pour savoir qui est son véritable homme de Dieu ou pas. Parce qu'il il dit, on les reconnaîtra par leurs œuvres. Donc, au fur et à mesure, moi, je suis encore nouvelle dans la spiritualité. Je suis vraiment très nouvelle, mais je n'ai pas peur. Et je le dis toujours. Et pour tous ceux qui sont là, qui sont en train de dire, Claire Bailly, cache-toi un peu, je ne peux pas me cacher. Voilà, quand je faisais pour le couper décalé, là, pour le diable, là, je ne me cachais pas. Donc, ce n'est pas pour Jésus, là, je vais me cacher. Pourquoi pour Jésus, là, on doit se cacher? Je vais avoir peur de quoi? Dites-moi. Si j'ai peur, là, on dit la foi surpasse la peur. C'est Paul qui a dit ça. La foi, là, ça dépasse la peur, ça dépasse toute chose. Donc, le Dieu que j'ai choisi, Jésus-Christ de Nazareth que j'ai choisi, qui est en moi, là. Donc, je ne peux pas choisir Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur personnel, comme mon Dieu, mon bouclier, et puis je vais avoir peur. Je vais venir devant vous, Facebook, là, où je me dénudais, où je faisais tous les trucs bizarres de ce monde-là. C'est là que je vais venir encore pour parler du Seigneur Jésus, et pour que les personnes qui ont envie de connaître vraiment le Christ, au fur et à mesure, ils vont dire, ah, si maman Claire Bailly qu'on a aimé, n'a plus accepté le Christ, ça veut dire que nous aussi, on peut accepter le Christ. Je ne dis pas que tout le monde est appelé. Je ne dis pas à tout le monde de venir chanter pour Dieu ou bien de venir être pasteur ou je ne sais quoi. Mais seulement tout ce que je vous demande, mes enfants bénis de Dieu, acceptez le Christ comme Seigneur sur votre personnel. Et après, vous serez très bien au fur et à mesure, les enseignements que vous allez avoir. Allez-y à l'église déjà, essayez de lire la Bible et tout ça. Donc, parlant des critiques, moi, je n'ai pas envie de trop parler
Pour tous ceux qui lisent la Bible, prenez Matthieu 7. Après, vous pouvez tout lire. Hein. Après, vous pouvez tout lire. On va aller dans Matthieu 7. Pour tous ceux qui jugent. Pour tous ceux qui jugent. Voilà. Matthieu 7. On va lire un peu. À partir du verset 1, on va s'arrêter peut-être à partir du verset 5. Mais vous pouvez tout lire après. Voilà. Matthieu 7. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ça c'est au verset 5. Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Ça veut tout dire. Et quand tu lis tout Matthieu 7, il y a tellement de choses qui se trouvent dedans. Beaucoup de choses. Demande, l'on te donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Donc, c'est ça, la parole. Tout est dedans ici. Pour tout bon enfant de Dieu, tu ne peux pas juger. Ceux qui jugent là, je dis et je répète, ça c'est les gens, les agents du diable. Excusez-moi. Ne jugez pas. Pour tous ceux qui jugent, arrêtez de juger. C'est pas bon de juger. Parce que la manière dont tu juges, c'est comme ça Dieu te jugera. Donc moi, je ne suis personne pour juger les hommes de Dieu. Je ne suis personne pour juger ses oins. Je ne suis personne, alors personne du tout. Moi-même, je regarde à ce qui ne va pas. Et au passage, je fais un coucou à une grande sœur qui est à Londres, avec qui j'apprends beaucoup. Coucou à ma grande sœur Linda, qui m'a appris un truc. Il y a un monsieur, on dit, qui est sur YouTube, ou bien je ne sais pas quoi, qui vit aux États-Unis, qui passe son temps à dénigrer tous les hommes de Dieu, qui trouve que tous les hommes de Dieu sont des sorciers, sont des francs-maçons, sont mauvais, sont méchants. Apparemment, c'est sur moi qui va arriver. Il a déjà commencé, avec moi et mon frère, Feu DJ Arafat. C'est lui qui sait tout, c'est lui on envoie les informations et que moi je suis comme une prostituée. Mais laissez-moi dire, quand vous écoutez la chanson là, la chanson de mon frère là, ou quand vous regardez dans la Bible, on dit Dieu transforme la prostituée. Si lui trouve que je suis une prostituée, que je suis je ne sais quoi, vraiment, ça c'est lui qui voit. Moi je ne le regarde pas, ça veut dire que je suis importante. Parce qu'il y a longtemps, il juge les gens, il juge tous les grands hommes de Dieu que vous ne pouvez même pas imaginer. Moi, je ne les ai pas oints. Donc, moi, je ne peux pas juger un homme de Dieu. Donc, si lui trouve bien de me juger, je bénis le nom de Dieu. Parce que mon Jésus que moi, j'ai choisi là, lui-même n'a pas fait l'unanimité. Les Juifs ne l'ont même pas reconnu en tant que le Messie. Donc, c'est moi, pécheresse comme moi, comme ça là. C'est moi, pour moi, là, il va me faire mal. Non, ça ne peut pas me faire mal. Donc, qu'il me juge, qu'il me démonte. Il dit, il attend mon dossier pour réunir mon dossier pour me démonter. Bon, lui, je le mets à côté. Maintenant, il y a un monsieur... Excusez-moi, c'est un homme de Dieu. Je ne sais pas si c'est un prophète. Vraiment, j'aimerais dire dommage à tous nos papas, hommes de Dieu, qui aiment s'acharner sur les artistes. Sur les gens, comment on appelle ça, publics. Moi, je pense que la sagesse, là, ça fait partie de la parole de Dieu, on va dire, de ça. Donc, Dieu nous demande beaucoup la sagesse. Quand il s'agit de livrer un message des artistes, les hommes de Dieu sont vraiment pressés. Je ne sais pas, ils veulent toujours que les artistes aient le malheur. Toujours, il n'y a jamais eu de prophétie de bonnes nouvelles. Toujours les trucs de malheur. Oui, tel truc, tu vas mourir, tel truc, si tu ne fais pas attention, tel truc, c'est ceci, c'est cela. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas ce que le Seigneur demande comment on appelle ça, à ses serviteurs. C'est de nous guider. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, moi, je suis quitté dans le monde profane. Mais je veux dire que, malgré ça, comme moi je suis artiste et que j'ai accepté le Christ aujourd'hui et qu'aucun homme de Dieu, ni personne, moi je fais coucou à mes parents spirituels, même mes parents spirituels, je veux dire même mes mamans spirituelles, que ce soit maman Élie ou maman Angèle, personne ne m'a dit viens, quitte tout ça. C'est moi-même que Jésus a convaincu, c'est moi que Jésus a touché et c'est moi-même qui ai pris la décision de suivre le Seigneur. Donc du coup, je pense que les gens sont un peu embrouillés, chacun donne son message, c'est normal. Moi je prends toutes les révélations qui viennent. Quand on dit c'est la révélation du diable ou de Dieu, moi je dis toutes choses. Même le diable connaît toute notre vie, hein, notre vie passée là, le diable connaît. Donc moi je prends tout, je mets dans la main de Dieu. Parce que c'est lui le détenteur de toutes choses. Donc si on me fait une révélation, je mets dans la main de Dieu. Je prie.
Si c'était vrai ou faux, en tout cas, je le mets dans la main de Dieu, afin que Dieu puisse juger lui-même ce qu'il peut faire pour moi. Amen. Et ce monsieur-là a balancé un truc, bon, j'ai pas ça ici. J'ai pas ça ici, il y a au moins 2 personnes qui m'ont envoyé ça. Il y a un monsieur, je sais pas, un prophète. Il faut que je trouve le nom et je vais vous balancer peut-être même le message qui dit que il doit prier pour moi et que moi je suis malade et que j'ai l'ulcère de Buruli. Non, j'ai plus l'ulcère de Buruli. Quand j'étais dans le coupé décalé en 2015-2016, j'ai eu l'ulcère de Buruli. Et maman Elie a détecté ça. Et il y a une dame qui chante dans notre église, qui s'appelle Maman Jeanne. Elle est venue avec la dame là. Moi, je pensais que c'était un furon. Elle est venue avec la dame. Et puis, ils ont anticipé pour soigner mon pied parce que c'était en train de pourrir. Donc, Maman Elie, avec la prière, vraiment, j'ai été sauvée. Voilà pourquoi j'ai parlé de la sorcellerie dans le coupé décalé. Voilà, ça existe partout, hein, même étant chrétienne ou étant chrétien, même à l'église, il y a tellement de sorcellerie partout. Mais je ne suis pas malade, je suis guérie de l'ulcère de Buruli en 2015-2016. Vraiment désolé, je ne me souviens plus trop de la date. Je vais vous même montrer des photos à l'appui pour vous dire que Jésus est merveilleux. On doit s'attacher au Christ, quoi, réellement. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, je vous encourage, je vous édifie, je vous demande d'accepter déjà le Christ comme Seigneur, Sauveur personnel. Et après, on verra la suite. Oh, désolé, hein, j'essaie de trouver les photos là. J'essaie de trouver les photos pour vous montrer. Donc, je ne suis pas, voilà, je ne suis pas malade. C'est la même dame là que j'ai prise quand, vous vous souvenez, quand Magicien est tombé malade. Magicien est tombé malade, je suis partie là-bas avec une dame qui soigne les ulcères de Buruli. Magicien un peu vous confirmer ça. Elle s'appelle Maman Jeanne. Donc, elle a commencé à soigner Magicien. Bon, après, je ne connais plus la suite. C'est avec elle, c'est cette dame-là qui m'a soigné parce que c'est une chrétienne aussi. Donc, elle dit tout est spirituel. Elle a dit que c'était une attaque. Et effectivement, cette maladie-là, c'est un sort. Chez nous, en tout cas. Et je bénis Dieu. Je ne suis pas malade. Moi, je suis en France. Je suis chez mon mari. Je suis au foyer. J'arrive bientôt à Abidjan parce que je dois finir mon album. Donc, je vais très bien. Je rassure à tous mes enfants bénis de Dieu que je vais très, 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 très bien. Voilà, je vais vraiment bien. Et voilà, voilà la photo, je l'ai retrouvée. Voilà mon pied. Regardez. Ça, c'était mon pied, ça. Voilà. J'ai été frappée de ça. Vous imaginez? Donc, c'est pour dire qu'il y a longtemps, le Seigneur, vraiment, vraiment, amen. Ma soeur n'écoute pas les gens, le Seigneur. Non, Marie-Madeleine, non, je n'écoute pas les gens. Désolée, je n'écoute pas les gens. Je donne juste des conseils. Moi, je n'écoute personne. Hein, je n'écoute personne. Et puis, la fille dont je parle, c'est parce qu'elle m'a écrit sur mon portable. Non. Je ne peux même pas écouter. Où je suis arrivée là, je suis trop en paix. Mais seulement, je dois vous enseigner aussi. Il faut que le Seigneur vous touche. Parce que moi, la paix que je ressens aujourd'hui, je demande cette paix-là à Dieu pour vous, mes enfants bénis de Dieu. Vous qui êtes là en face de moi. Vous qui me regardez. Vous qui m'avez une fois admiré dans ma vie. Donc, vraiment, c'est à vous que je parle. C'est à vous que je parle. Donc, Amen. Son Altesse, Nana, enfin. Oh, Amen, Amen. Donc, pour vous dire que c'est la plaie que je viens de vous montrer. Voilà, c'est ce que je voulais résumer. En gros, donc, accrochez-vous réellement à Dieu et ne jugez pas. Dieu dit de ne pas juger, vous serez jugé vous-même. Et quand tu juges, tu seras toi-même jugé et tu ne sais pas ce qui t'attend. Voilà. Et il y a beaucoup de choses dans la Bible. Pour tous ceux qui veulent lire et tout ça, pour dire, quand tu es un enfant de Dieu que tu juges, Dieu n'est pas content de toi. Tu peux aller lire ça dans Nombre 12. Vous pouvez lire aussi tout Nombre 12. Voilà. Et on parle là-bas aussi de Aaron et Marie qui parlent de Moïse. Donc, vous verrez tout ça. Moi, aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de méditer un peu la Bible pour que vraiment je puisse avoir la connaissance. Parce qu'il dit, mon peuple a péri par manque de connaissance. Donc, je compte sur vous. Vraiment, accrochez-vous à Dieu. Allez-y dans une église à côté de vous, déjà. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Christ, pour accepter le Christ, déjà, premièrement, pour dire que Seigneur, on me parle de toi. On parle de toi toujours, toujours. Voilà que notre maman Claire Bailly, qui était dans le coupé décalé, a quitté le coupé décalé. Elle dit que tu es le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es celui-là même qui donne la paix. Tu es celui-là même qui donne le travail, qui donne tout, le mariage, tout ce que vous voulez. Quand tu acceptes le Seigneur sincèrement, je vous assure qu'il te l'accorde. Ça, c'est la vérité. Donc,
Vraiment, soyez bénis en ce dimanche. C'est ce que je voulais vous dire. Amen. Ange Caron. Christelle Guy. Soyez bénis. Amen. Je reçois. Amen. 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 Oh, Tano Dagumba. En tout cas, c'est la grâce de Dieu. Soyez bénis. Amen. Ouh, vos messages me font tellement. Amen. Colombe, beaux yeux, il peut vous dire ce qu'il veut. Le chemin que tu as choisi est bon. Chemin, sache que le Dieu fera tout pour te décourager. Ouh, Colombe, beaux yeux. Vraiment, laisse-moi te rassurer qu'ils ils sont tombés sur caillou. Le diable qui va tout faire pour me décourager, je ne sais pas où il va quitter. Parce que comme je le dis, normalement, les gens acceptent le Christ quand ça ne va pas. Moi, j'ai laissé tout ça là. Le prestige, les gombos, mon argent, tout ça là. Aujourd'hui même là, je me débrouille avec la voiture de monsieur, je suis dedans tranquillement. Je cherche même plus les trucs du monde qui vont m'emmerder, les choses du monde là. L'argent, les trucs qui font que les gens font du... Vraiment, excusez-moi, que tu faisais du n'importe quoi là, je ne suis plus dedans. Et je ne sais pas c'est quoi qui va me ramener derrière. Je ne dis pas que le diable ne peut pas m'attaquer ou bien je ne serai pas éprouvé. Non, je ne peux jamais dire ça. Parce qu'un enfant de Dieu est toujours éprouvé, soit même par ton Dieu, pour voir combien de fois tu l'aimes, je n'en disconviens pas. Mais je ne pense pas que c'est sur le plan argent. Parce que l'argent, moi j'ai laissé. Voilà, le prestige, tout ça là, la gloire là, j'ai laissé. Vous dites que je vais suivre Jésus. Donc, je serai éprouvé peut-être dans autre chose. Dans autre chose. Donc, vraiment, c'est tout ce que je... Soyez rassurés que je ne ferai pas marche arrière. Je ne ferai pas marche arrière. Voilà. Je suis un peu, je dirais un peu, hein, quand je regarde, j'aime beaucoup lire quand le passage de Paul de Saul de Tarse, qui est devenu Paul de Tarse, que Jésus a aveuglé sur le chemin de la route, sur la route de Damas. Donc, c'est un peu sa vie. Donc, les gens comme moi, comme ça, Claire Bailly, là, je ne suis pas tombée. Je n'étais pas tombée du tout. Mais j'ai laissé tout ça là parce que je me dis que vraiment, Dieu me fait grâce. Et beaucoup de choses, si on va rester là encore, ça va trop durer. Voilà. Donc, soyez bénis. Soyez bénis. Je vous parle à vous, mes enfants bénis de Dieu. Ne jugez pas. Cherchez à connaître la parole de Dieu. Cherchez à connaître Dieu. Et tout ce que vous avez comme problème, le Seigneur va régler ça. Le Seigneur va régler ça pour vous. Je vous l'assure. C'est tout ce que je voulais vous dire en ce dimanche. Soyez fortifiés, soyez édifiés, soyez bénis. Vraiment, restez accrochés à ça. C'est ça le plus important. Voilà, je vous aime dans le nom de Jésus. J'ai vu quelqu'un qui a dit, oui, elle est zélée comme ça. Elle nous est venue nous trouver là. Oh, ne sois pas troublés. Ne sois non plus jaloux. Je ne suis qu'une simple personne qui aime Jésus. Voilà. Que toi, tu sois dedans avant moi, ou moi, je sois un bébé. L'essentiel que moi, la manière dont moi, j'ai attrapé Jésus, vraiment, je te conseille de vraiment l'attraper ainsi. Hein? Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je pense qu'on aura un direct encore le mois prochain. Voilà. On va dire 2 directs le mois prochain. Parce que vous savez que j'aime pas trop les directs. Mais sachez que vous allez me sentir sur Facebook. La même manière, on m'a senti quand j'étais dans le coupé décalé. Voilà, quand j'étais dans le monde profane, c'est comme ça que j'ai fait pour Jésus aussi. Voilà, d'une manière en tout cas ou d'une autre, je ferai parler de mon Dieu. Soyez bénis et puis on est ensemble. Bisous. Oh. Amen. Evelyne Ouedrago, il n'y a même pas de problème. Bon, je vous laisse. Vous là, quand je vous dis au revoir, là, je n'arrive pas à vous dire au revoir. Shalom, bye bye. Ciao. Bientôt notre clip, hein. Bientôt notre clip. Et puis l'album va finir. Je vais essayer de passer. Je vais vous dire où est-ce que vous pouvez trouver l'album de la chantre, votre maman, la chantre Claire Bailly. Et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Je vous aime au nom de Jésus. Bye. Et ça fait 10 fois dire au revoir. Je n'arrive pas à vous quitter. Bye. Au revoir.